Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Aujourd'hui, on va parler de l'adaptation série télé d'une saga culte et ce qui est drôle, c'est que les deux mots qui composent le nom de cette saga définissent chacun un des deux chroniqueurs qui m'accompagnent. Le premier est au chômage, ne sort pas beaucoup de chez lui, c'est un bon résident donc. Et le second n'aime rien et est le mal incarné, il est evil. Vous l'aurez donc compris, avec cette intro tout en finesse, on va parler de Resident Evil et notamment de son adaptation en série télé Resident Evil Infinite Darkness qui est sorti sur Netflix. Ça va les gars, bonjour, après cette intro tout en souplesse. Salut Jérémy. Salut Pierre. Bonjour, je n'ai pas envie de faire ce podcast. Bon, alors, ça va. On vous avoue qu'on a un peu tiré la gueule quand on a vu la série. Donc, voilà, on n'a pas. Voilà, no spoilers, on n'est pas over hypé. Avant vraiment de commencer à en parler, quand même, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Resident Evil, quand même. Donc, je le rappelle, Resident Evil, c'est une saga de jeux vidéo culte. Qui est Biohazard d'ailleurs, qui s'appelle en japonais, je sais pas pourquoi ils l'ont traduit. Donc qui a commencé en 96 sur PlayStation avec le premier jeu du coup, puis qui a eu voilà, après il y a eu Resident Evil 2, 3, 4, 5, 6, Resident Evil 7, la Resident Evil Village qui est sorti il y a un mois, 2 mois, les remakes du 2 et du 3 aussi. Moi je suis à fond je suis en train d'y jouer à fond en ce moment. J'avais parlé du Resident Evil Village en coup de cœur dans un précédent épisode. Et derrière, là, je me suis enchaîné le 2 et le 3 en remake sur PS4. Donc, je suis un peu à bloc Resident Evil. C'est pour ça que j'étais content de voir arriver la série. Je me suis dit, bah tiens, c'est la bonne occasion de rester dans le thème. Du coup, vous... il y a également aussi, je ne vais pas parler, mais de la somptueuse saga d'adaptation de série de films adapté par Paul. C'est Paul Thomas Anderson, c'est ça, Pierre, hein, le mec qui fait l'adaptation. Oui, Jérémy, bien sûr. C'est Paul Thomas Anderson, c'est ça, tout à fait. Ouais, Non, ouais. c'est Paul W. Anderson. Grand. Ça, c'est du très très lourd. Je sais même pas- Réalisateur de Mortal Kombat, quand même. Oui, mais voilà. C'est pas Il Joel aurait, pu Clodo, s'arrêter- quoi. il aurait pu s'arrêter de Monster Hunter. Non, mais je pense qu'ils ont fait 6 films, 7 films. 7 ou 8? Je sais pas. Là, j'avoue, Bah, quand on aime, on compte pas. Hein, normalement. j'avoue mon inculture par rapport à cette situation. Je les ai tous vus, sauf le dernier. Moi, Et il y j'en en ai vu a, qu'un. il y en a 7. Oui, mais toi, t'es Ah non, amoureux pardon, non, de- non, non, il y en a 6. Attends. Resident Evil 2, 3. Apocalypse, Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, Resident Evil Rétribution, Resident Evil Chapitre Final. Et apparemment, il y en a un nouveau qui arrive en reboot cette année, Resident Evil Welcome to Raccoon City. Est-ce que Ouais, tu c'est comptes bien. les films qui sont sortis uniquement en cassette VHS ou en DVD uniquement? Alors non, par contre, je parlerai un peu plus tard des adaptations qu'il y a eu en long métrage 3D japonaise, parce que du coup, ça sera très cohérent par rapport à cette série télé, je trouve. Donc, revenons à nos moutons. Vous, votre rapport à Resident Evil, vous avez découvert avec quel jeu, ou peut-être même avec les films, hein, vous avez le droit. Mathias, toi qui... Non, pas ok. Pierre, tais-toi s'il te plaît. Mathias, toi en premier, parce que tu es quand même notre expert jeux vidéo chez Y a-t-il un pilote dans l'écran, parce qu'on le rappelle que tu travaillais pendant très longtemps chez Game One comme auteur, acteur, Oui, et je suis jamais compositeur, très loin. interprète. Je suis jamais très loin de la chaîne. Et du coup, oui, bah, effectivement. Et en plus, je suis le plus vieux d'entre nous, donc ça tombe bien. Moi, j'ai connu le lancement de la PlayStation, la première. Nous Euh, aussi, hein. Tous J'avais vieux dit- ici, j'avais monsieur. 10 ans, mais j'y étais. que j'ai acheté avec mon propre argent. Ah ça, non, Et par contre. voilà. Moi aussi. Non, Et Pierre. je vais quand même continuer. Je veux dire, moi aussi, à tout ce qu'il dit, de toute façon. Donc, Ok. Du coup, j'ai découvert Resident Evil et j'ai flippé sa race comme pas possible. J'ai été marqué à vie par cette irruption de Doberman par les fenêtres du couloir. Donc voilà, moi aussi. c'est- ce jeu vidéo m'a marqué, m'a fait vraiment peur et j'ai adoré ce truc-là, ce Survival Horror. Donc on rappelle un style de jeu qui est créé pour mettre le joueur en posture de faiblesse.
Donc, pour le Ouais. mettre en posture de faiblesse, ben, on le prive de munitions, d'armes, on change les axes de la caméra pour, qu'on ne puisse pas voir là où ça fait mal, et cetera, et cetera. Oui. Tu peux nous rappeler le nom du créateur, s'il te plaît, Mathias, si tu es le spécialiste que Jérémy pense que tu es? Non, je ne suis pas de Ah spécialiste. putain, le bâtard. J'ai Jérémy, peut-être, on va voir si là, j'ai posé une colle à Mathias. Quel est le nom du créateur et ne n'ouvre pas de page Wikipédia. Quel est le nom du créateur de Resident Evil? Voilà. c'est un truc, c'est Shinji C'est Mikami ou un truc c'est, comme ça, C'est là, c'est Mikami, mais oui, c'est ça. tu vois? Shinji Mikami, Et voilà, et du exactement. coup, moi, c'est le Je rapport l'avais que j'ai pour avec. info, parce que j'avais la page Wikipédia ouverte devant moi. Non, mais justement. Donc Excuse-nous, oui, Mathias, vas-y. le Parle-nous moi, des c'est Doberman. le premier donc jeu vidéo. Après j'ai lâché un peu l'affaire, j'ai repris avec le 4 sur GameCube qui est Moi aussi, avec Léon. exactement. Exceptionnel ce jeu, S'il vous plaît, vous magnifique. pouvez arrêter de couper la parole en permanence, monsieur Alran. Merci. Je supporte. Ouais, il participe, c'est normal. Et donc voilà, les films, pas du tout. Mila Jovovich, c'est pas ma cam. Zovovitz? Jovovich comme Moi, Jovovic. j'aime pas. Jovovic. Jovovich. Et Lilou Dallas bah voilà. Multipass. Là, j'ai regardé le pilote parce que j'ai été forcé, obligé. Sinon, évidemment, je n'y aurais pas mis les yeux ni les oreilles. Et voilà, je laisse Pierre nous expliquer son rapport à Resident Evil. Ouais, alors moi, il faut savoir que j'ai très peur dans les jeux vidéo. Donc j'avais acheté le premier, j'avais essayé d'y jouer, je n'arrivais pas. Heureusement, c'était assez lent comme truc et donc mais moi, quand il y a eu comme tu dis, les attaques de Doberman, tout ça, j'ai arrêté. Je suis jamais allé, au disque 2, par exemple. Le 2 et le 3, j'avais vu des potes les faire chez eux, ça me faisait peur, même si je jouais pas. Et le 4, j'avais raconté ça à Jérémy, quand j'y ai joué, j'ai fait un bond tellement violent au début du 4 que j'avais cassé 3 lattes de mon canapé à l'époque et à la fin, je n'arrivais même plus à jouer avec un des trucs invisibles, je pouvais plus jouer à ce truc. Je balançais la manette, mais des trucs, des réactions, vraiment un peu intenses et du coup, j'ai pas fini le 4. J'ai demandé à un pote de le finir, et après j'avais joué avec Jérémy au 5 chez lui, au mode horde, c'était de la merde et après j'ai Mode le mercenaire. 6, oui, c'est pareil. Oui, le truc où tu shootes des mecs, voilà, et tu fais OK. Et après, j'avais regardé des petits trucs du 7 parce que la proposition me semble plus intéressante. Je ne pourrais absolument pas jouer au 7 parce que moi, ça me fait peur. Et le 8, je n'ai pas du tout suivi. Donc, j'ai vraiment un rapport très très lointain avec Resident Evil. Euh, j'ai vu qu'il y avait ouais, à peu près 300 jeux entre les jeux Dreamcast, les jeux PlayStation Vita, les jeux pour je sais pas quoi, machin. L'histoire principale me passionne pas trop, moi, donc je n'ai un peu rien à foutre. Autant vous dire que regarder cette merveilleuse série, j'étais très content parce qu'en plus, je comprenais même pas ce que ça racontait, donc j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Mais quand on voit les études de qualité, on c'est pas grave d'être paumé au début. Et toi, Jérôme, tu veux nous parler un peu de ta rencontre avec Resident Evil? Pourquoi Bah oui, hein, écoute, pourquoi moi j'aurais pas le droit aussi? Alors, en moins de 2 heures, hein, parce que, Ça va être long voilà. en plus. Non, alors moi, la toute première fois que j'ai joué, donc c'était le premier, si vous voulez tout savoir, j'étais en échange dans une famille en Angleterre, et les deux gamins de la famille qui m'hébergeait avaient une PlayStation et ils avaient Resident Evil. Et j'avais pas vraiment le droit de jouer, moi, donc je les regardais jouer. Puis il y a eu un jour où j'ai demandé si je pouvais jouer, j'étais tout seul dans la maison, elle m'a allumé la console. J'ai joué 1 heure, j'étais content. Après la saga en jeu vidéo, je l'ai vraiment découverte avec Resident Evil 4 sur GameCube, avec mon pote Zam. Le jeu, on l'a démonté à deux, et surtout le mode mercenaire qu'on adorait parce que voilà, on se passait la manette et on essayait de débloquer tous les défis. Vraiment, j'ai vraiment adoré le 4. Donc après, je sais qu'il avait fait un peu scandale à l'époque. Enfin, scandale pour les vrais fans, les puristes qui, en gros, on arrêtait, c'était la fin des caméras fixes comme il y avait avant, et on rentrait dans un jeu plus orienté action. Donc ça avait, voilà, c'était un changement. Moi, j'ai découvert avec ça, j'avais beaucoup aimé. J'ai également beaucoup joué au 5 avec ma coloc du coup de l'époque, Lucie, avec Zam toujours. Pareil, on pouvait faire le jeu en coop, donc ça c'était trop cool. Il y avait le mode mercenaire qui était jouable en coop également. Et, donc après j'ai un peu levé le pied. J'ai commencé le 7 qu'on m'a prêté, et alors pour le coup j'ai pas souvent peur moi, mais alors là j'ai vraiment galéré parce que c'était ultra flippant et stressant. Et du coup j'ai joué Est-ce que tu pendant. l'as fait en VR? Non,
Non, j'ai pas Parce de que casque VR et je suis je crois que c'est allergique à la l'expérience la pire qu'on puisse imaginer. ouais, ouais, mais je suis allergique à la VR, donc du coup, j'ai beaucoup de mal à le faire et en fait, non, j'avais joué 3 heures, j'avais bien aimé, mais du coup, j'avais posé la manette et j'ai relancé le jeu un mois après et en fait, j'avais complètement oublié où j'étais, ce qu'il fallait faire et j'étais juste poursuivi par un mec, psychopathe avec une tronçonneuse, en permanence, donc ça m'a saoulé. Je l'ai pas terminé et puis là, bah, comme je l'ai dit, j'ai fait Village il y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé. Là, je me suis fait le 3 et le 2, dans cet ordre, hein. Les remakes que j'ai trouvé super. J'ai terminé le 2 là et je vais me le refaire avec Claire quand j'aurai terminé tous les petits modes parallèles. Donc vraiment j'aime beaucoup. Et alors il faut savoir que la première adaptation en film de Resident Evil, j'ai été la voir en salle à l'époque. Ouais, peur de rien. Alors je crois que il y avait ma mère et ma petite sœur, elles étaient allées voir un film d'animation à côté et moi j'avais fait le bonhomme parce que je devais avoir 15 ans ou un truc comme ça. J'étais non, moi je vais voir Resident Evil parce qu'il fallait aller voir Resident Evil. Et je me rappelle, voilà, cette sublime scène avec les lasers dans le couloir. Enfin, voilà, très très grand film. Et je les ai tous vus, sauf le dernier chapitre final, parce que j'aime regarder des films de merde de temps en temps. Qui n'a pas envie? Donc, bah, du coup, je pense que de nous trois, je suis le plus à fond dans Resident Evil, en fait, hein. Waouh! Et si, j'ai vu le premier aussi film. Alors oui, il y a une série d'adaptations en film d'animation 3D produite au Japon, qui sont en fait un peu comme la série dont on va parler là, qui sont des cinématiques en fait. On est vraiment sur de l'animation 3D réaliste, on va dire, avec sur un chara design très japonais, très proche des films. Et donc il y a eu 3 ou 4 films, je crois, de mémoire. Donc j'ai vu le premier qui commence dans un aéroport. Je crois que c'est avec Jill Valentine qu'on suit dedans. Et ouais, il y en a eu plusieurs. Ils sont tous dispo sur Netflix d'ailleurs, si ça vous branche de les regarder. Après voilà, moi c'est plus cette animation très rigide, trop réaliste qui me pose problème. Voilà, ça me dérange pas d'avoir des cinématiques dans les jeux vidéo. Après 2 heures de cinématiques consécutives, moyen fan. Donc on verra vu que je suis à fond dans Resident Evil en ce moment. On n'est pas à l'abri d'une surprise et que je me fasse les 4 autres films. Mais bon, là, revenons à nos moutons. Donc, Resident Evil Infinite Darkness, qui se déroule juste après Resident Evil 4, qui est une suite canon de Resident Evil 4, qui se déroule 2 ans après. Et puis, bah, petite tradition, hein, comme d'habitude, Pierre, quel est le beau résumé proposé par Netflix pour Resident Evil Infinite Darkness? Alors, des années après les événements de Raccoon City, Léon et Claire font face à une sombre conspiration quand une attaque virale fait des ravages à la Maison Blanche. Et donc, le petit programme Netflix, ça, c'est toujours la petite cerise. Ce programme est suspense. Merci J'ai cru que tu allais Netflix. dire quelque chose derrière, genre ce programme est suspense à chier. Non, c'est ce programme est suspense. D'accord. Voilà. Merci Netflix de respecter la langue française dans tout ce... Non, voilà. Alors moi, j'ai lancé le pilote sans savoir que c'était la suite du 4, entre le 4 et le 5. D'une part parce que je m'en fous, et d'autre part, je crois que je m'en fous en fait. Donc effectivement, mais ça ne m'a pas dérangé parce que c'est tellement bien que je propose de passer la parole et je vais partir. Mathias, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe? Parce que c'est incroyable ce qui se passe. Écoute, une fois de plus, depuis que tu lis les résumés, je pense que heureusement, on sait de quoi ça parle. Tu l'as décrit, c'est voilà, il y a une situation de crise. Je sais plus comment s'appelle la ville, elle a un nom un peu particulier. On voit une intervention. Ça commence en fait par un commando militaire qui doit intervenir dans une ville qui C'est doit être un faux pays du Moyen-Orient, en fait. Je crois pas que la ville soit donnée, mais c'est le ouais, Padamistan, non? C'est un truc comme ça. Et en gros, dans le commando, c'est plusieurs hélicos et il y a un hélicoptère qui aperçoit des troupes au sol qui sont malmenées, qui décident d'intervenir malgré l'injonction du commandant qui dit qu'il ne faut pas intervenir, il faut passer son chemin. Et à partir de là, les militaires vont descendre et puis ils vont être pris dans une sorte embouche, comment est-ce qu'on dit en français? Une embuscade, merci. Et, de rien. et, et là, les choses vont vraiment tourner hyper mal. Et bam, je raconte rien parce que ça sert à rien. On se retrouve quelques années plus tard et
Et à la Maison Blanche, situation de crise à nouveau. Et là, c'est au cœur même de la Maison Blanche que il va y avoir une sorte d'invasion. Je spoil, hein, on s'en fout. Une sorte d'invasion Fais le pilote, tu as le droit. de virus et donc de zombies. Et moi, ça m'a rappelé une scène qui était beaucoup mieux foutue dans X-Men 2, qui était donc Jérémy me l'a rappelé hein, avant le début du podcast, que moi j'ai aucun souvenir, et surtout en ce qui concerne les super-héros. Et donc, qui était l'arrivée de. Comment il s'appelle ce super-héros? Diablo. Diablo, voilà, Nightcrawler pour nos amis d'outre-Manche. qui s'en prenait au président de la République au sein même de la Maison Blanche. Donc, si vous êtes Président fan des du États-Unis, podcast, hein. C'est pas le président de la République aux Non, c'est États-Unis. François Hollande dans le c'est film. François Hollande. Non, mais si vous êtes fan du podcast, vous savez qu'avec Pierre, on entretient un amour particulier pour The West Wing. Et du coup, tout ce qui touche à la Maison Blanche, c'est toujours un peu délicat pour moi. Et Je donc, me demandais en qui allait voyant, faire le jeu de mots en premier d'ailleurs. en Mais bon. voyant X-Men 2, j'avais déjà été assez malmené. Mais je trouvais ça assez brillant, enlevé et tout. Et là, on est dans quelque chose d'un peu. Voilà. Et bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus par rapport à ça? En gros, tout est assez improbable. On se retrouve dans une cinématique de jeu vidéo qui n'en finit pas. Et l'intérêt du jeu vidéo, en fait, c'est d'avoir les commandes et de pouvoir faire des choix et être récompensé si on fait des bons choix, ou être puni si on fait des mauvais choix. Là, en l'occurrence, il y a que des mauvais choix et on peut pas être récompensé, et on est obligé de subir le truc. L'animation, bah, c'est de l'animation de cinématique, c'est-à-dire qu'il y a une vraie différenciation entre la partie basse du corps, les jambes, et la partie haute, le tronc. Il y a des mouvements comme ça de personnages qui sont, enfin, je sais pas. Alors, au début, je me suis dit, c'est vraiment fait pour les fans du jeu vidéo, donc on retrouve tous les codes. Et puis après, l'histoire en elle-même, elle a été racontée dans plein d'autres médias, plein d'autres œuvres 100 fois. OK, des zombies arrivent, pourquoi ils sont là? Qui en veut au président de la République des États-Unis d'Amérique? Je Voilà, Appelons-le François Hollande, j'aime bien. je perds mon français, je perds mon François, j'en perds mon François Hollande. Oh là là, c'est beau. Écoutez, bah, voilà, sinon, bah, je pense que je regarderai pas la suite. Je ne saurais jamais pourquoi. C'est une grande première dans l'histoire du podcast. Non, Ah non, avec non. Big Shot, pardon. Oui, voilà. Une série a réussi à te briser mentalement, ça y est. C'est marrant parce que comme avec Big Shot, moi j'ai bientôt fini la série par contre. Voilà, bah en même temps, il n'y a que 4 épisodes, donc tu peux y aller. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai continué. Et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vraiment tout donné là. Je vous laisse Ouais, débrouiller-vous. alors, Allez. je vais parler en tant que spécialiste de l'animation. Ouais, après on laissera la parole à moi à la fin Voilà. pour en dire un Après, peu. tu vas peut-être faire one un man petit show si tu de veux. bien. T'arrondiras Alors, les angles un peu. ce qui est très étrange, c'est que c'est de la merde, mais avec des trucs bien faits de temps en temps, mais des détails dont vraiment tout le monde s'en fout. Genre, à un moment, Léon, il a un beau blouson en cuir. Oui, Il c'est faut vrai. savoir que le cuir, c'est très compliqué à faire en 3D. C'est un matériau un peu chiant parce qu'il y a des reflets. Et surtout, les plis, c'est très chiant à faire. Et à un moment, il est dans un couloir qui est moche, mais le blouson en cuir est très beau et il bouge bien. Et ça, c'est bien. Et pour la narration, c'est vraiment essentiel que Léon ait un beau blouson en cuir. Le reste, c'est dramatique en fait. Il y a des trucs qui sont. Non, mais il y a des trucs lunaires en fait. La séquence d'invasion de la Maison Blanche, je crois que j'ai dû la remettre en arrière parce que je comprenais pas ce qui se passait. Parce que déjà, c'est mal animé. Ça se passe dans le noir. Et quand il y a des jeux de lumière, comment c'est une catastrophe. Alors, mention spéciale, alors là, vraiment, les mentions, le tiercé gagnant, Claire Redfield, le respect est mort. La meuf, il y a un strabisme très étrange. On dirait qu'il y a un animateur par œil, mais ils bossaient pas ensemble, les mecs. Et du coup, elle se tape des phases où elle est. C'est pas ce qu'elle regarde à l'écran. Je t'enverrai un extrait de l'épisode 3 où j'ai bloqué un moment où elle fait un truc. Je crois qu'elle essaye de remettre ses cheveux, mais en fait, elle fait une espèce de mini AVC en même temps. Et vraiment, je t'enverrai le timecode précis de l'épisode et tu regarderas ça et tu me diras qu'est-ce qui vient de se passer exactement à ce moment-là. J'ai bugué. Mais alors, j'ai essayé de trouver l'info en cherchant le studio qui a fait l'animation, qui s'appelle Kebiko, qui est un studio japonais. Et je n'arrive pas à trouver s'ils ont fait un travail de motion capture, où il y aurait des vrais acteurs, ou si c'est de l'animation keyframe.
des animations traditionnelles. Et est-ce Je qu'ils alors pense par que contre, est-ce que tu as regardé est-ce que tu as pu trouver s'ils étaient en charge justement des anciens, films d'animation 3D? ah, Parce pas qu'on est du quand tout, même sur je la te sur la même DA. Bon, c'est pas grave, je chercherai pendant que tu continues ton je magnifique m'en exposé. et non, mais alors ce qui est, c'est vraiment, c'est catastrophique en termes d'animation. Alors, il y a le travail de direction artistique, même si tu sens qu'il inspirait vaguement, l'univers Resident Evil, c'est pas un univers où il y a une DA très prononcée, sauf sur les premiers volets. Mais en général, c'est des trucs un peu réalistes, donc quand tu fais ça en film d'animation, c'est pas très intéressant. Et la Maison Blanche, elle est atroce, quoi. L'espèce de scène à la Black Hawk Down au début, là, ça n'a aucun intérêt, quoi. Genre, c'est un peu gore, mais viteuf. Et t'as le mec en compositing, il s'est fait plaisir, il a mis 3 filtres pour faire genre c'est au Moyen-Orient. L'attaque de la Maison Blanche, c'était nul. Et la fin, mais en fait, à la fin, je regardais même plus. J'étais dans un état tertiaire, en fait. Et j'ai fini ce truc, j'ai fait, mais qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que c'est? C'est- je m'en fous des personnages, je m'en fous de ce que ça raconte. Il n'y a pas de rythme. La scène, vraiment, et je comprends pas pour, pourquoi ils font ça, en fait. Il y a quand même le mec, le réalisateur écrit aussi. Il a fait les 4 épisodes. Il s'appelle, on va quand même le citer parce que bon, voilà. Eiichiro Azumi, qui a apparemment une grosse carrière dans l'animation japonaise. Mais pourquoi, en fait? Quel est le projet de faire un truc comme ça? Et qui a Je ne réalisé sais pas. également les 2 adaptations, live de Assassination Classroom, qui est un manga, Il a le droit. un peu rigolo, mais du coup, non, c'est parce que ça fait partie de cette vague d'adaptation live en manga japonaise des 10-15 dernières années où ça bombarde sur tout et n'importe quoi. Donc, Assassination Classroom, ça peut encore passer parce que tu as un perso extraterrestre en 3D. Après, quand on commence à me balancer du Bleach et du Full Metal Alchemist en film live, j'ai un petit peu plus mal à mes yeux. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser. Non, à ma grande surprise, apparemment sur Netflix, la série est dans le top 10 des choses. Bon, après, j'ai l'impression que dès que tu as une nouvelle série, elle est dans le top 10. Mais c'est vraiment, là, c'est une série qui est borderline embarrassante pour, en termes de niveau de production de 3D. C'est pas indécent, mais en fait, il y a tellement des erreurs de base. La mise en scène est vraiment approximative et dégueulasse dans une sorte de recherche de trucs plutôt actionneurs un peu débilos, vraiment, une cinématique de jeu, comme tu dis, Mathias, qui ne s'arrête jamais et ça n'a aucun intérêt. Les visages, c'est pas dégueulasse, sauf que des fois, ça part complètement en freestyle sur le personnage féminin et sur les personnages secondaires, mais quel bonheur! Alors franchement, regardez le pilote et regardez les personnages de second plan. Il se passe des choses, on est sur des propositions, il y en a un, on dirait vraiment qu'ils ont pris que les mecs sont en train de bugger ou quoi, où tu as des attardés, tu fais des mais qu'est-ce qui se passe? Ça devient un jeu au bout d'un moment, tu vois les mecs en arrière-plan, c'est formidable. Surtout dans les scènes de dialogue où il se passe rien, où ils ont mis des agents du FBI en arrière-plan. Il y en a 2-3, ils sont incroyables. Il y a rien qui va sur le perso et c'est très étrange d'avoir un travail de quoi. Je pense qu'il y a quand même un petit effort sur l'animation, je pense que c'est de la motion capture. C'est un peu trop fluide pour être du keyframe et il y a un travail sur les vêtements qui est un peu élaboré, des jolies textures, tout ça. Bon, les décors sont très moches et je comprends pas comment tu peux laisser passer des trucs de second plan aussi dégueulasses, en fait. Et c'est fascinant à voir, on est proche de l'accident industriel, quoi, donc c'est bon. Après le scénario, je n'ai juste rien à foutre, donc je peux pas le juger. Moi, je trouve ça nul, mais après, Ah non, mais enfin, je veux dire, c'est même pas du niveau de l'animation, le scénario. Ne serait-ce que l'arrivée de Claire Redfield à la Maison Blanche, c'est surréaliste, quoi. La Maison Blanche vient d'être envahie par des zombies, la meuf est là, et c'est la tout. meuf est là, elle dit, oui, je fais partie d'une association, j'avais rendez-vous. Tu dis, mais Ok, sur la 2 secondes. Attendez, on a une comment? petite crise à gérer. Tu sais, il y a 5 minutes, il y avait 500 zombies dans la Maison Mais oui, Blanche, des coups de feu partout, blackout. Et la meuf, elle est je- là. Ah bah, j'ai vu et de la lumière, je suis rentré. Limite, t'aurais une classe d'enfants qui font la visite derrière. Ça t'aurait pas choqué, quoi. c'est génial. Elle dit, j'avais rendez-vous avec le porte-parole, et le mec, plutôt que de dire, bon, il s'est fait bouffer par un zombie, il dit, ah oui, non, il est pas là aujourd'hui. Il est en Bah, arrêt maladie à effectivement, Raccoon il est pas City. là aujourd'hui, il est pas là aujourd'hui, effectivement, quoi, donc Oh, Et il n'est non, plus là dans c'est le monde, en fait, parce qu'il est totalement décédé. ah, et c'était impressionnant. sur les dialogues, à un moment, il y a Léon, c'est pareil, il flingue, il sauve, je ne sais plus quel personnage d'un zombie parce que je sais plus quoi, enfin, il flingue un mec et il a une phrase un peu
du niveau d'un Steven Seagal ou d'un Chuck C'est un gros Norris. kéké, il fait D'ailleurs, il fait de vieille. le mec qui Il lui sauve dit, ouais, nous je est t'ai bien présent. éclaté la gueule, ou je sais pas quoi, il te fait, oh là là, oh mon Le Dieu. mec qui sauve nous est présenté un peu comme un des 4 nouveaux persos, enfin un des 4 persos principaux, on va dire, de la série. Et alors, il disparaît totalement après, hein. Alors, il me reste que l'épisode 4 à mater, mais le perso ne revient jamais. Donc lui, il était juste là pour dire genre, ah oui, Léon Kennedy, oh là là, non mais en fait c'est trop un escroc. Ah bah il m'a sauvé. Ah bah voilà. Bon bah merci, c'était mon arc narratif. Bonne journée. Allez, au revoir. Non, mais il y a des personnages vraiment incroyables en termes de design. La petite équipe autour du président, ils ont tous des gueules à tomber par terre, tellement tu sens que c'est des mecs ils essaient de faire des personnages occidentaux, parce que ça fallait faire et ça c'est à chaque fois tu fais: «Oh là là, oh là là» Mais et c'est quand même dingue. Enfin, moi, ça m'a choqué vraiment ce truc. Toi, Pierre, je sais pas, tu arriveras peut-être à le comprendre, mais qu'il y a un boulot quand même. Parce que quand tu as des gros plans sur Léon et tout, tu as quand même t'as un beau travail de skin, c'est quand même à peu près propre, tu vois, sur la peau, des choses comme ça. Mais alors, les mecs en font, on dirait des pré-rendus, quoi. C'est scandaleux. C'est genre, ils sont en caoutchouc, quoi. Et, puis, ils sont tout lisses. Il n'y a pas de texture, il n'y a rien. Enfin, non, ça passe ah pas oui, non mais normalement, ce genre de ils truc. en ont rien à foutre, et ce qui est très étrange, il y a un travail le travail de shading qui est le travail des matières sur un truc qui est excessivement travaillé. Toutes les fringues, je pense qu'ils avaient, une équipe de texture artistes sur les fringues. Ils ont fait: «Les gars, vous êtes les meilleurs», ils ont fait: «Bah, on sait, ouais». Et après ça part complètement en live et le vrai souci, c'est les yeux des personnages, quoi. En animation, faire des yeux vivants, c'est un des trucs les plus compliqués à faire. Il faut s'appliquer, il faut essayer de lighter un peu bien, correctement, faire en sorte que ça prenne un peu la lumière et surtout il y a tout le travail de dilatation des pupilles et tout. Là, ils sont décédés les personnages, en fait. Quand ils parlent entre eux, c'est vraiment, c'est la mort intersidérale, quoi. C'est, hallucinant de le niveau est vraiment très mauvais et c'est vraiment très particulier, quoi. Alors, ma petite mention, parce que moi j'en ai pas regardé des détails parce que j'en ai rien à foutre de ce qui se passait. Regardez ce qui se passe dans les vitres de la Maison Blanche, du bureau ovale. Ils ont mis des images incroyables derrière. C'est incroyable. Tu une sorte de on dirait un parc, on dirait la forêt de Rambouillet, en fait. Mais tu fais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Quand tu es allé à la Maison Blanche, c'est des pelouses en dessous et des trucs bien taillés. Là, ils ont mis un truc, je te promets, ils ont mis des photos, mais on dirait une forêt à l'abandon, en fait. Et je trouve ça passe, tu vois? Ils font et surtout, il y a pas de sol. C'est hallucinant. C'est des hauts arbres. Bref, ils en ont rien à foutre, voilà, c'est incroyable. Hem, Ok. puis Léon, vas-y, bah, parle de Léon Kennedy, puis moi Ouais, je m'en voilà, branle allez, en je fait vais de revenir un l'autre. petit peu, on va essayer de recentrer un petit peu tout ça sur le contenu, même si c'est vrai il y en a pas forcément beaucoup. Donc oui, effectivement, le perso principal de Infinite Darkness, donc c'est Léon Else Kennedy, donc qui était le personnage principal de Resident Evil 2, Resident Evil 4 et également un des 3 personnages principaux de Resident Evil 6. Je rentrerai pas dans tous les sous-petits jeux parce que je ne les connais pas assez pour m'étendre dessus. Mais bon, voilà, c'est un très gros personnage. C'est le 2e personnage principal de la saga avec Chris Redfield, enfin, en personnage masculin. Et c'est vrai que du coup, côté féminin, on a Jill Valentine, qui n'est pas non plus dans la série, mais et l'autre personnage est Claire Redfield, donc qui est la sœur de Chris Redfield, et qui est également voilà, un des personnages de Resident Evil 2, et qui revient évidemment un peu plus tard dans la saga. Euh, Moi, j'aime beaucoup le personnage de Léon. Comme j'ai dit, voilà, j'ai commencé surtout vraiment à découvrir avec Resident Evil 4, donc c'était le personnage principal qu'on jouait. J'adore ce perso, je le trouvais trop cool. Dans Resident Evil 2, il est trop bien aussi. Là, effectivement, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu en faire, une espèce de blasé de la vie, beau gosse. Enfin bon, c'est un petit peu déprimant. Du coup, je suis retourné voir quand même, donc effectivement, donc c'est le petit studio, la Quebico, qui, d'après mes recherches, c'est leur première série télé. Euh, Après, peut-être que je me trompe, mais je n'ai absolument rien trouvé d'autre. Et après, la production, donc c'est TMS Entertainment, qui est une immense société de production japonaise, donc qui a produit une quantité d'animés et de films animés. Voilà, il y a du Détective Conan, il y a du Lupin the Third, il y a vraiment du Golgo 13, donc vraiment de tout, 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 tout. Donc gros studio, et ils ont beaucoup de succursales, donc pour les petites studios de création, et il y a notamment une de leurs succursales qui a fait le film Resident Evil Vendetta, qui est donc le dernier long métrage d'animation 3D qui a été produit, qui est sorti en 2017, et dans lequel on a justement Léon et Chris Redfield. Donc, est-ce qu'ils leur ont pas filé
les créations, une partie des trucs 3D qui avait été fait dans ce film pour qu'on gagne du temps sur la prod de la série. C'est pas impossible, parce que j'ai pas vu Vendetta, mais bon, quand on voit l'affiche du film, c'est la même chose, quoi. Après, dans ce que j'ai apprécié, c'est pas l'histoire, ça, on est d'accord pour dire que c'est catastrophique. J'en suis à l'épisode 3, ça fait environ 7 ou 8 fois qu'il remonte la scène d'introduction à Kaboul, là. Sauf qu'il change. Mais vraiment, il y a des scènes qui reviennent en boucle. En fait, là, ok, on a compris, on l'a vu en fait. Donc l'histoire, c'est catastrophique, hein, les enjeux sont pitoyables. Même si voilà, la saga les Resident Evil, ça a jamais été des scénars de ouf. On est plus sur une ambiance ou sur un gameplay que sur vraiment voilà, un univers de dingue, je sais pas, à la Metal Gear Solid ou des choses comme ça, quoi. Mais voilà, moi c'est une série que j'affectionne beaucoup en tant que jeu vidéo. Là, voilà, donc c'est vrai que c'est assez affligeant sur le scénario. Euh, Ce qui est bien, c'est que voilà, pour les fans du jeu, la série est canon. Donc, comme on l'a dit, elle se passe tout de suite après Resident Evil 4. Il y a quelques clins d'œil à Resident Evil 5 qui est la suite directe. Ils ont repris les doubleurs des derniers remakes. Donc, voilà, si vous jouez en anglais ou en français, c'est les mêmes doubleurs que Resident Evil 2, donc pour Chris et pour Léon et pour Claire. Donc ça fait une petite cohérence d'ensemble. Le design des persos est bien évidemment le même que sur les remakes pour coller, même si c'était déjà le cas aussi avec les films d'animation 3D dont je parlais avant. Donc mais c'est quand même, c'est quand même un peu triste tout ça. Sachant que le producteur, c'est quand même Hiroyuki Kobayashi, qui était un des producteurs du premier Resident Evil. Enfin, il était programmateur, hein. Enfin, programmeur. Comment on dit programmeur? C'est un programmeur, là, ceux qui font la programmation, hein, ouais. Enfin, il a commencé chez Capcom en 95 et il était programmeur sur le tout premier jeu Resident Evil. Donc c'est quand même, voilà, le mec, il est quand même dans le truc, hein. Il a bossé sur le 2, il est aussi programmeur, assistant producteur sur Code Veronica X, producteur sur Resident Evil 0, donc producteur exécutif de Resident Evil 6. Donc voilà, il connaît la saga. Il avait bossé il a été producteur de tous les longs métrages d'animation pratiquement, donc Resident Evil Dégénération, Damnation, Vendetta, et donc il n'y en a qu'un sur lequel il n'a pas dû bosser. Donc voilà, c'est un mec qui connaît bien la saga, et du coup c'est un peu affligeant de sortir un truc pareil. Alors après le format, j'ai un peu du mal à comprendre également. Donc on est sur 4 épisodes de 25 minutes, sachant que ça ne raconte rien. Pourquoi ils n'ont pas fait directement un film, du coup, de 1h30 comme ils avaient fait les précédents? Quel est l'intérêt? Parce qu'en plus, tu balances les 4 épisodes d'un coup, donc tout le monde sait que tout le monde va binger les 4 épisodes. Pour moi, on n'est même pas sur vraiment une série. Tu me dis que c'est dans le top 10 des visionnages Netflix. J'attends toujours de savoir qui sort les stats de ça, parce que bon, à chaque fois, on me dit ça a cartonné, pourtant c'était de la merde. On a ça à chaque fois. On avait The One, on avait Shadow et Os, là, c'était nul aussi. C'était apparemment le meilleur score de l'histoire. Donc voilà, j'aimerais comprendre un jour qui fait les stats chez Netflix pour ça. Claire, vraiment, le personnage, c'est affligeant, mais vraiment, c'est tellement, ça n'a aucun sens comme elle débarque à chaque fois. Alors après, ils en font elle fait tu te rappelles notre running gag quand on regardait Daredevil, Pierre, on avait Karen à côté, et c'était Karen mène l'enquête. On rigolait beaucoup avec Pierre en regardant Daredevil. On avait Karen donc, qui était à côté, qui faisait ses petites enquêtes parallèles, histoire de meubler les épisodes de Daredevil, parce qu'il fallait bien combler les moments où il n'y avait pas Daredevil et Matt Murdock. C'était Karen mène l'enquête. Et ben là, c'est Claire mène l'enquête. Donc Claire, elle décide d'enquêter de son côté pour savoir ce qui se passe. Oh mon Dieu, il y a une conspiration avec un virus, et peut-être que ça remonte dans les plus hautes strates de l'administration américaine. Et c'est pitoyable, vraiment. En fait, on comprend pas. Il y a des scènes où elle débarque, elle fait son truc de son côté. Son ONG, je comprends pas pour qui elle bosse. Au début, elle est là, elle donne de la bouffe aux gamins. 5 minutes après, elle est dans le couloir, elle est à l'entrée de la Maison Blanche en disant oui, dis donc, j'ai vu un gamin, il a fait un dessin. Apparemment, il y a eu des zombies à Kaboul, non? Et là, parce que le gamin, il est en fauteuil roulant, il peut plus parler parce qu'il a vu des zombies, il fait des dessins d'attaque de zombies. Alors, j'ai vu un indice, je me suis mis à enquêter. Donc, elle enquête. Évidemment, les mecs de la Maison Blanche, ils disent, mais déjà, qui êtes-vous, madame? Puis, qui vous a laissé rentrer? Évidemment, Léon arrive à ce moment-là, ça c'est génial aussi, c'est genre, ils sont là au même moment. Ah bah Léon, ah bah Claire, bah qu'est-ce que tu fais là? Fait bah écoute, je mène à l'enquête.
Léon, elle fait, t'as pas 2 minutes, le mec, alors que le mec, il est là, il vient de buter 1000 zombies, ils sont à fond, c'est l'apocalypse à la Maison Blanche. Il fait, oui, oui, bah vas-y, fais voir ton dessin là. Ah oui, c'est joli, oui, c'est bien clair, tu sais bien dessiner, mais par contre, faut me laisser tranquille maintenant. Parce que déjà, dans Resident Evil 2, je comprenais pas pourquoi t'étais là, pourquoi tu me parlais de ton frère là. C'est vraiment, mais en fait, j'en ris parce que c'est tellement nul que j'arrive pas à comprendre. Mais des fois il y a des trucs nuls, mais je le vis mal. Genre, on a parlé de séries ici, voilà, je les ai mal vécues. Là, je l'avais à la terminer. D'ailleurs, on va terminer le podcast. Je vais me mater l'épisode 4 histoire de dire c'est bon, c'est fini, je peux passer à autre chose. Au moins, contrairement à Big Shot, vous aurez pas besoin de me demander à chaque semaine est-ce que t'as vu la suite, parce que j'ai vu la suite et il me reste plus qu'un épisode, donc clairement je vais la terminer. Et puis derrière, je vais relancer le jeu du coup pour passer à quelque chose d'un peu mieux. Non, c'est affligeant, c'est désespérant. C'est en plus surtout qu'il y a quand même longtemps qu'ils avaient teasé une série Resident Evil et il y a quand même un potentiel de faire quelque chose de très cool. On peut faire une super série live adaptée de Resident Evil 1 ou une vraie série d'horreur où voilà un petit commando qui se retrouve dans la maison. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Une série d'animation 2D Non, non, à la mais japonaise, attends, j'adore. Ouais, Jérémy, excuse-moi de t'interrompre, vas-y. mais tu crois pas qu'il serait temps de passer à autre chose? Enfin, pourquoi refaire du Resident Evil? Ça va, quoi. Peut-être moyen de développer d'autres personnages, d'autres histoires, plutôt que Oui, bah de alors ça c'est remettre le oui, mais ça, couvert, on peut quoi. dire ça avec tout à ce compte-là, mais à Non, ce mais compte-là, tu t'emballes. on arrête de faire un podcast et on parle plus de Marvel non plus, tu vois, on parle plus de rien. Évidemment Bah, qu'il y a moyen de faire des trucs nouveaux. Mais si vous bon, voulez, en mais ce que je veux zombie, dire, c'est que la licence Resident Evil, peut-être il est temps de la laisser tranquille. Parce que là, tu t'emballes à vouloir refaire, faire une série et tout. non, 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 mais je parle du teasing parce qu'il y avait eu gros teasing quand Netflix Ah avait oui, récupéré les pardon. droits pour faire une série télé Resident Ouais, Evil ouais, où ouais, tout le monde pardon. attendait bah, une série live au début, ce qui n'a pas eu lieu. Après, on part sur un truc d'animation. Pourquoi pas avoir fait une série vraiment d'animation 2D à la japonaise, en mode animé 100%, un truc bien stylé, bien gore. Je sais pas, tu balances ça au studio qui fait Samurai Champloo ou des trucs. C'est comment, c'est Madhouse, non? C'est pas ça, Pierre? Les mecs de. Les La mecs. Gainax? Euh, Non, Pardon, j'ai un trou. C'est pas très grave, mais bon, il y a plein de très bons studios d'animation 2D au Japon pour faire ça, et ça aurait été au moins une vraie proposition différente de ce qu'ils ont déjà fait avant. Là, on a en gros un film 3D qui est une cinématique de 4 cinématiques de 25 minutes, où il se passe rien, où c'est moche, où le scénar est pourri, les persos sont claqués, vraiment, et pourtant c'est difficile de faire plus mauvais. Donc, bah non, voilà, c'est de la merde, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mais je me suis quand même maté tout. Ça montre à quel point je dois être sévèrement atteint, en fait. Non, ça montre à quel point c'est malin d'avoir fait ça en série, parce que je pense que si ça avait été en long métrage, peut-être, ça Je demande l'aurais pas plus terminé, ouais. d'investissement. Tu Je vois, c'est l'aurais un pas terminé courage en long différent, je métrage. trouve. Je sais que les films 3D, justement, le premier, ça m'a pris 3 fois avant de le terminer. C'est pour ça que je Ouais. galère à vouloir me lancer les 3 suivants. Mais c'est Ah, plus, en ah, fait, ah, le côté. Moi, j'aime bien le principe des univers étendus, tu vois, que ce soit Star Wars, que ce soit Marvel. J'aime bien découvrir quand j'ai quelque chose que je kiffe dans un univers. Donc là, on part d'un jeu vidéo, tu vois, proposer de nouvelles histoires avec des mangas, avec des films, avec des séries télé. J'aime bien le principe, voilà, d'univers étendu, de choses canon, et d'étendre des histoires à d'autres formats. Mais si ça ne raconte rien, je comprends pas, quoi. Je vois pas. Et là, voilà, j'aurais perdu 2 heures de ma vie, mais au moins ça me redonnera envie de jouer au jeu, c'est le principal. ouais. Moi, je trouve que ça me fait un peu de la peine, parce que visiblement, ça s'adresse quand même particulièrement aux fans des jeux vidéo. Et vu le contexte, vu l'histoire, ce que tu dis, c'est une suite canonique, machin, etc. Et tu dis, bah, ils ont quand même peu d'estime pour les, les joueurs de jeux vidéo. Ça veut dire que quand même, ils se disent que c'est une population qui est prête à bouffer un peu n'importe quoi. Et ça me fait un peu de la peine. Mais bon, Bon, en même temps, tu je vois vais qu'il y a pas le déjà eu prendre 7 films, personnellement. Mais il y a eu 7 films live de la licence. Il y a encore là un nouveau reboot de prévu apparemment. Puis, enfin, je sais pas, pourtant, il y a quelque chose de cool à faire. Après, bon, on sait que les adaptations de jeux vidéo, c'est souvent très compliqué. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, comme Mortal Kombat avec Christophe Lambert, qui reste quand même sûrement une des meilleures adaptations de jeux vidéo en film de toute l'histoire. Et je ne rigole pas, hein, vraiment, je le pense, contrairement au dernier Mortal Kombat qui est une catastrophe. Euh,
Donc ouais, non, bah écoutez, voilà, que dire de plus à part c'est de la merde, hein, au moins on a dit, on a parlé de tous les gens qui sont dessus, on a parlé des studios, on a parlé des acteurs, hein, et puis non, je me répète, mais c'est de la merde. Un mot à ajouter, les amis? Non, mais Hop. c'était une insulte pour l'animation, ce truc-là, donc moi, ça m'a. Quelque part, l'histoire, je n'avais rien à foutre, mais c'était vraiment Ah, vilain, alors donc. si, juste pour savoir, parce que du coup, c'est vrai que toi, bah, du coup, Pierre, tu dois être celui qui connaît le moins les histoires des jeux. Juste par curiosité, comme ça, quelqu'un qui connaît pas du tout Resident Evil, comment il prendrait le truc au-delà du fait que c'est moche? Bah, t'en as rien à battre, en fait, parce que t'as des zombies, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas pourquoi. Si tu sais pas qui sont Léon et Claire, tu fais qui sont ces gens? Ils sont pas assez représentés. Non, en fait, tout est raté dans ce truc, quoi. Et surtout, tu rattaches pas ça aux grandes histoires de Resident Evil, que moi je ne connais pas. Donc, en fait, moi, j'ai jamais compris que Resident Evil 4 c'était dans la suite des trucs, en fait. Moi, c'était dans un château avec des connards, et j'étais à what the fuck. Tu sais, dans un petit village avec des. Quoi, bon, bref. Non, mais en fait, Il y a honnêtement, que le moi, je rate premier ça. qui se passe dans le château, hein, Dans le manoir, dans le dans 2 le Raccoon manoir. City, je vois où c'est, le 3 aussi, je crois. Bah, le 3, c'est Euh, Raccoon City aussi, mais en fait, on suit ouais. Jill Valentine pendant les événements de Raccoon City. Mais en fait, j'avoue que j'ai pas. Quand tu vois ça, tu fais ok, tout d'un coup, il y a des zombies à la Maison Blanche, pourquoi? Où est l'Umbrella Corporation? Moi, le seul truc que je connais, c'est l'Umbrella Corporation, et où est-elle en fait? Vas-y, tu vois, c'est même pas mentionné, je crois, dans le Non, mais en pilote là. fait, il mentionne la compagnie qui est plus dans le 5, en fait, je crois, de ce Le que j'ai 5, compris. je le connais pas du Alors, en tout tout, cas, donc j'en suis à l'épisode 3, je sais toujours pas comment les zombies sont arrivés à la Maison Blanche, hein. très bien. Il n'y a aucune info sur ça. On sait qui est le méchant. Il y a 300 retournements de situation claqués au sol. Euh, non, mais voilà, bon, c'est nul. On a compris que c'était nul. Et puis, c'est pas que nul, en plus, c'est moche. C'est pas beau, oui, C'est putain. pas beau, c'est pas beau et ça ne raconte Non, rien. mais là, vraiment, ouais, je pense qu'on peut. Bon, Netflix, on est toujours porteur pour les sponsors, mais si on peut déconseiller des séries, si on peut mettre un saut dessus, ne regardez pas, parce que là, il y a assez de séries de merde qui sont meilleures que ça sur Netflix. Bah ouais. En plus, je Là, recommandais c'est. même en animation. Je recommandais la semaine dernière Godzilla Singular Point que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment très sympathique. On est sur de l'animation tradie, donc rien à voir. Mais voilà, c'est vrai que c'est Ah, compliqué de c'est se chaud dire, quand même. vas-y, Ouais, on là, va c'est chaud. proposer ça. Vraiment, pour moi, le point fort de la série, c'est qu'elle dure 4 épisodes. C'est là où ils ont, comme l'a dit Mathias, c'est là où ils ont été intelligents. Ce serait pas, Ouais. ils te vendent ça comme une série télé, alors qu'en fait, c'est un long métrage, quoi, d'animation 3D qui est totalement dans la continuité des précédents. Donc non, c'est du foutage de gueule, hein, on va pas se mentir. Bon, écoutez, on va peut-être arrêter parce que ça fait bientôt 3 quarts d'heure qu'on est là-dessus. Ça fait 2 Bah oui. fois, 2 épisodes consécutifs où je suis étonné qu'on dure aussi longtemps sur des trucs qui ne nous passionnent pas. C'est peut-être un peu Oui. la beauté de ce podcast, c'est qu'en fait, on a quand même des choses à dire, hein. Tu voulais faire des recos sur les zombies, c'est Ouais, ça? aujourd'hui, on va faire des recos. Je suis sur des Sur les recos à thème zombies. en ce moment, et voilà, chacun d'entre vous. J'avais un doute sur si on l'avait fait déjà sur les zombies. On n'a pas parlé de trucs de zombies. Donc, On devait faire un podcast thématique sur les zombies, ouais, c'est peut-être ça en qui est fait. prévu en 2037, je crois. Ouais, alors, Soyez patients, s'il vous on plaît, s'excuse, parce chers que auditeurs, on est un petit peu à la bourre sur les épisodes dans le thème, comme vous l'aurez compris. On n'en a pas fait depuis 2 mois. Parce qu'en fait, Jérémy c'est. n'arrive pas à regarder un seul épisode d'une série. Non, c'est vrai que c'est plus. Autant les tournages d'épisodes dans l'actu, on peut les enregistrer assez facilement sur un petit créneau de 1 heure. Et c'est vrai que tandis que les épisodes dans le thème, on est sur 2 Ça dure heures, voire 5 un heures, peu bien sûr. plus. On est sur 2 heures, 3 heures d'enregistrement. Donc c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Donc voilà. Surtout quand on n'a pas vu les Surtout quand on épisodes. n'a pas vu les épisodes. Donc voilà, mais ça va revenir. On en a un qu'on va tourner là incessamment sous peu d'ici 2033. Vous inquiétez pas. Mais les épisodes dans l'actus, vous remarquerez qu'on est présent. On vous propose plein de nouveautés. Et en Et plus, bon, ils pas sont que dans des l'actu. bonnes, hein. Et ils sont dans l'actu. Ils sont dans Donc le top 10 Netflix aussi. ouais, à chaque fois. Bah, toute série Ouais. Netflix est dans le top 10 Netflix de toute façon. Ouais. Donc, Il y a un mec donc qui oui. doit gérer les chiffres chez Netflix qui doit être particulièrement habile, hein. Ouais. Tout est numéro 1, c'est ça qui est cool. Non, mais C'est Jacques Martin. Il est pas mort. Il gère les classements Netflix. Oh là là. Merci pour cette référence des années 50 qui fera plaisir du aux coup, les jeunes petites auditeurs qui nous recos. suivent. Oui, aujourd'hui, Bah, on donc parle de reco zombies. zombies. Voilà, zombies, films, manga, séries télé, Très romans. bien. Ce qui vous fait Moi, plaisir. Pierre. j'avais un truc auquel alors c'est un jeu vidéo auquel j'ai énormément joué. C'était le premier Left 4 Dead. Je trouvais ça formidable. J'ai beaucoup joué avec des potes. On se tapait des grosses barres dessus, on se tapait des grosses phases de stress dessus. C'est vraiment un excellent jeu. J'avais été un peu déçu par le 2.
Je crois qu'il y a la suite spirituelle qui arrive bientôt qui s'appelle Back 4 Blood. J'espère que ce sera pas de la merde, mais en tout cas, le premier Left 4 Dead, vraiment un jeu du cœur auquel j'ai énormément joué. Donc voilà, je peux passer mes amitiés à Nicolas qui ne connaît même pas l'existence de ce podcast et Pilou qui n'écoutera jamais ce podcast, mais je les embrasse quand même parce que j'ai énormément joué avec eux à ça. Je suis content de savoir Ouais. que tu as d'autres amis en dehors de nous, en tout cas, c'est bien. Je crois que c'est mes amis. Après, Après, est-ce qu'ils ils savent pas que t'existes, est-ce qu'ils quoi. sont au courant peut-être voilà. Mathias, toi, les zombies, tout ça. Si tu me dis Écoute, Walking moi, Dead, je te préviens, t'es viré du podcast. Hein. non, je vais utiliser mon atout dans le thème parce que de toute façon, d'ici à ce qu'on le fasse, tout le monde aura oublié, donc je vais l'utiliser parce que vraiment, c'est une série qui m'avait vraiment intéressé, qui s'appelle In the Flesh, qui est une série anglaise et qui partait sur le postulat de dire, eh ben, écoutez, on a trouvé un remède qui permet de guérir les zombies. Donc, des zombies redeviennent humains. Et la série s'intéresse à ça en se disant, est-ce qu'ils ont gardé des souvenirs de quand ils étaient zombies, d'avoir attaqué et tué des gens et effectivement, c'est ça. Et il y a c'est confronter des humains qui ont vécu les attaques de zombies avec des zombies qu'on essaye de réinsérer dans la société qui ne sont plus zombies, mais qui ont commis des actes irréparables alors qu'ils n'étaient pas conscients. Et donc, voilà, c'est ces questions-là. Et je trouve que cette série, déjà, le thème est particulièrement brillant. Je trouve ça hyper intelligent comme idée. Et la façon dont c'est traité, les Anglais font ça particulièrement bien. C'est vraiment bien. Donc, ça s'appelle In the Flesh. Et je vous le recommande très chaudement. Et j'en parlerai bien plus en profondeur quand on fera dans le thème. Ah bah j'ai Zombie. hâte parce que tu m'as chauffé de fou là. Hein. Je t'avoue qu'on va peut-être faire bientôt finalement l'épisode zombie si j'arrive à mater les séries. Euh, Bon bah Et on toi, a Jérémy? alors bah on a eu un jeu vidéo, on a eu une série télé. Bah moi je vais faire classique, je vais faire cinéma du coup. La première trilogie de George Romero, donc la Nuit des Morts Vivants, son tout premier film donc en noir et blanc. Zombie, Dawn of the Dead en anglais et Le Jour des Morts Vivants, le 3, avec une intro qui est reprise dans une chanson de Gorillaz d'ailleurs. Si j'ai un jour vous dites tiens vous regardez Day of the Dead et vous dites tiens ça me dit quelque chose cette musique, mais en fait c'est parce que ça a été repris, ça a été samplé par Gorillaz dans A1N1 je crois la chanson. Donc voilà, trilogie qui a mis en place tout le zombie tel qu'on le connaît actuellement. Et puis avec aussi toute une analyse de la société américaine à travers ça, notamment à travers Dawn of the Dead, enfin Zombie, qui est sûrement le chef-d'œuvre de George Romero, où voilà toute la société consumériste où les gens se barricadent à l'intérieur d'un centre commercial pour échapper aux zombies et tombent dans de l'ultra, comment je pourrais appeler ça, de l'ultra-capitalisme post-apocalyptique. Donc voilà, vraiment, si vous voulez découvrir le zombie, c'est la base, c'est voilà les 3 premiers films de George Romero. Il a fait plein d'autres films de zombies après. Il a essayé de se renouveler en permanence. Il nous a quittés il y a quelques années maintenant, et c'est vrai qu'il a beaucoup œuvré sur ce genre. Et voilà, c'est quand même, c'était un très bon réalisateur, un très grand réalisateur de films de genre. Et voilà, il nous manque. Et pour la petite histoire, parce que tu parles de George Romero, il faut savoir qu'on aurait pu citer comme référence le jeu vidéo The Last of Us, dont on a déjà parlé par rapport aux zombies. Et donc, pour la petite histoire, il se trouve que Neil Druckmann, le créateur de The Last of Us, avait déjà proposé l'idée de ce jeu-là, en fait, lors d'un travaux pratique quand il était encore à la fac. Et son prof de la fac avait dit trouvez-moi un scénario de zombies et le meilleur scénario pourra être travaillé et avec George Romero. Ok. Et sauf qu'il n'a pas gagné. Personne n'a voulu de son histoire. Et c'est drôle de se dire que voilà, c'est un projet qui porte depuis aussi longtemps et que il aurait pu passer entre les mains de George Romero. Et à l'époque, c'était juste un étudiant lambda, quoi. Enfin, Et voilà. ça a amené 2 des plus grands jeux vidéo de l'histoire du jeu vidéo. Effectivement. Et si quand même, je vais quand même rajouter parce que c'est quand même un de mes films chouchous, c'est Shaun of the Dead de Edgar Wright, qui est une comédie horrifique donc sur fond de zombies avec Simon Pegg et Nick Frost, donc qui fait partie de la trilogie Cornetto avec Hot Fuzz et Le Dernier Bar avant la fin du monde, et qui est vraiment un hommage à tout le genre zombie traité avec un humour et un respect assez incroyable, parce que c'est quand même un vrai film de zombie. C'est gore, c'est ultra gore, mais qu'est-ce que c'est drôle.
drôle, qu'est-ce que c'est bien réalisé, qu'est-ce que c'est bien joué. Donc voilà, Shaun of the Dead, un must scene, un must see, peut-être, je sais pas comment on dit. Voilà, écoutez, 50 minutes, hein. Incroyable, incroyable. En fait, je crois que plus la série est pourrie, plus on est capable d'en parler longtemps. C'est quand même beau, hein. La dernière fois, C'est on beau. parlait de Physical, qui était quand même très cool. Made for Love, on fait 30 minutes. Et puis, alors là, on sort des séries claquées au sol. Après, forcément, on enjolive. Il y a tout un univers étendu. Comme qu'on parle de Bad Batch, forcément, on parle de plein d'autres trucs sur Star Wars. Mais voilà, c'est aussi un petit peu ça, ce podcast. On essaye d'aller un peu plus loin que juste la série télé pour vous donner envie de découvrir d'autres choses, chers auditeurs. En fait, c'est normal, Jérémy, parce que là, on leur a fait gagner 20 minutes, du coup, qu'on regagne nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais, Physical, peut-être. tu vois le principe? S'ils Ouais, doivent je comprends. regarder le pilote, eh ben voilà, C'est beau ce que tu dis, c'est Mathias, malin. c'est beau. Merci. Bon, Pierre Mathias, merci d'avoir été là. Chers auditeurs, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Juste streaming, précise bien que SoundCloud, c'est deux Spotify. chroniqueurs différents. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Ouais. mais Pierre Mathias, c'est deux chroniqueurs différents. Ah oui, c'est pas un nom composé, oui, effectivement. Ce serait un peu claqué d'ailleurs comme nom Non. composé, Pierre Mathias. Quoique si. Ouais. J'ai ma conclusion, du coup, on y reviendra tout à l'heure. Donc oui, je le répète, chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de streaming, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, réseaux sociaux, toujours Twitter. Vous pouvez nous laisser un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de Resident Evil Infinite Darkness, ce que vous avez pensé du pilote, de l'épisode qu'on vient de tourner, ce que vous avez pensé des épisodes précédents aussi, vous avez le droit, hein, ils sont toujours en ligne. On est bientôt à une trentaine, là, on est des gueudins, c'est incroyable. Hein. Le podcast, il a 3 mois, on est à 10 épisodes par mois, c'est fou. Pierre, Mathias, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, c'est ça ? Merci à vous. Faut répondre. Merci. Pierre, tu reviendras ? Pierre est déjà déconnecté. Pierre est en train de manger. Hein. Pierre, on n'a plus rien à foutre. En tout cas, moi, je vous embrasse, les gars. Et promis, mon premier gosse, en tout cas, je l'appellerai Pierre Mathias, en nom composé. Juste pour vous. Et je pense pas que ma copine validera. Bisous. Très bien. Avec plaisir.